Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions terminé l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et celui du prophète Khidr alayhi salam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons à présent l'histoire de Zul Qarnayn. Mes chers frères et sœurs en islam, il s'agit de la dernière des 4 histoires de la sourate Al-Kahf. La première était l'histoire des jeunes gens de la caverne, souvenez-vous. La deuxième, celle de l'homme et des 2 jardins. Et la troisième histoire, c'était celle de Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam. Et enfin donc, la 4e et dernière histoire, c'est celle de Zul Qarnayn. La première de ces histoires traitait de la fitna, de la persécution pour la religion. La deuxième abordait la fitna de la richesse. La troisième portait sur la fitna de la connaissance. Et enfin, cette 4e histoire traite de la fitna du pouvoir, ce qui se passe lorsque l'on devient puissant. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et il t'interroge sur Zul Qarnayn, dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Zul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières, c'est-à-dire montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent « Ô Zul Qarnayn, les Ya'jouj et les Ma'jouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit « Soufflez. » Puis lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Sourate Al-Kahf, versets 83 à 97. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est un fait documenté dans l'histoire de l'humanité. Presque chaque personne au pouvoir et chaque nation puissante ou chaque superpuissance a désiré encore plus de pouvoir que ceux qu'elle possédait déjà. Cependant, Allah Azza wa Jal n'a jamais permis à une nation ou à un individu puissant de prospérer indéfiniment dans ce bas monde. Pourquoi ? Parce que al-mulk lillah wa al-izzat lillah, la royauté et la puissance appartiennent à Allah Azza wa Jal. Chaque nation qui a tenté d'accroître son pouvoir encore et encore, Allah Azza wa Jal a causé sa chute par ses propres mains. Il suffit de regarder l'histoire. Où sont passés les grands pharaons? Où sont passés les anciens tyrans? Où est passée la puissante civilisation de Rome qui a un jour dominé le monde? En vérité, il n'est même pas nécessaire de remonter si loin. Il y a à peine 100 ans, l'Empire britannique, qui était peut-être le plus vaste empire en termes de superficie, contrôlait d'immenses régions du globe, y compris à une époque, l'Amérique du Nord au complet. Ils se vantaient auprès des autres nations en disant que le soleil ne se couchait jamais sur leur empire. Mais où est cette gloire aujourd'hui? Telle est la sunna donc, la loi immuable d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, dans la dernière des 4 histoires de la sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous parle d'un roi à qui il a accordé le pouvoir et qui est pourtant resté pieux. Or, la règle générale que l'histoire et l'islam nous enseignent, c'est que le pouvoir corrompt. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait d'entrer dans les palais des empereurs en disant « Méfiez-vous des portes des dirigeants ». Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. En effet, fréquenter le pouvoir et s'impliquer dans ces cercles finit par envahir l'esprit d'une personne. Et il n'y a rien de plus destructeur pour l'ego humain que le pouvoir. Le pouvoir apporte la célébrité, la richesse, le luxe et l'accès à tous les autres fitnas auxquels l'homme est confronté. Regardez les scandales que l'on voit autour de nous, impliquant les femmes, l'argent, etc. Telle est la nature du pouvoir. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde face au pouvoir
et il nous a enseigné de ne jamais le rechercher ni de chercher à diriger les autres. Car si tu veux être responsable des autres, Allah Azza wa Jal te laissera te débrouiller seul. Tandis que si ce sont les autres qui te demandent de les diriger, alors dans ce cas, Allah Azza wa Jal t'assistera. Mes chers frères et sœurs en islam, le système entier de gouvernement islamique et le concept même de science politique islamique sont radicalement différents du modèle occidental ou de tout autre modèle d'ailleurs. Dans la vision islamique, l'émir ne se lève pas en disant « Votez pour moi, je suis le meilleur candidat ». Non, au contraire, le vrai candidat est comme Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, qui lorsque les gens vinrent lui proposer de succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit « Omar est meilleur que moi et Abu Ubayda est meilleur que moi. Choisissez donc entre Omar et Abu Ubayda. » Mais Omar radiallahu anh répondit « Non, wallahi, yani je jure par Allah, tu es le meilleur d'entre nous. » Ils se disputaient pour refuser la responsabilité et non pour l'obtenir. C'est cela la véritable conception islamique du pouvoir, la définition d'un vrai khalifa. Il ne désire pas cette position, il cherche à s'en éloigner. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anh disait « Je jure devant Allah que je n'ai jamais convoité cette charge. » Il souhaitait ne jamais avoir reçu cette responsabilité ni avoir été mis à la tête des affaires des croyants. Il existe de nombreuses histoires venant des premières générations et des dirigeants musulmans qui montrent qu'ils faisaient tout pour éviter d'être placés en position d'autorité. Un individu qui détient le pouvoir tout en étant sincère et pur est l'exception, non la règle, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 3 types de personnes envers qui nous devons manifester du respect. Fait partie du respect dû à Allah Azza wa Jal d'honorer le musulman âgé. Celui qui connaît le Coran, c'est-à-dire le Hafiz, tant qu'il ne s'en écarte pas ni ne l'exagère, et honorer le dirigeant juste. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Premièrement, mes chers frères et sœurs, donc, une personne qui a 70 ou 80 ans est appelée al-shayba, c'est-à-dire une personne âgée aux cheveux blancs. Et elle a un droit de la part d'Allah Azza wa Jal. Nous devons lui témoigner du respect. Deuxièmement, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous devons honorer le porteur du Coran, Hamil al-Qur'an, c'est-à-dire le Hafiz, celui qui a mémorisé le Coran et a agi donc en conformité avec lui. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous devons respecter le sultan juste ou le dirigeant qui agit selon la sharia. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement rare et qu'un dirigeant qui détient le pouvoir tout en restant équitable et fidèle à la justice est véritablement digne du respect qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'avoir envers lui. De tels dirigeants font également partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés comme étant abrités sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement où il n'y aura d'ombre que la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala souhaite nous donner l'exemple d'un tel dirigeant. Ainsi, dans le verset 83 de la sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal dit « Ô Muhammad, il t'interroge au sujet de Zulqarnayn, dit « Je vais vous en raconter quelque chose. » Qui était donc, mes chers frères et sœurs, Zulqarnayn ? Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs en islam, que la sourate Al-Kahf a été révélée après que les mécrants ont posé 3 questions au sujet tout d'abord des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, deuxièmement de Zulqarnayn et enfin du Ruh, c'est-à-dire de l'âme ou l'esprit. Ainsi, Allah Azza wa Jal a révélé les détails concernant le Ruh dans la sourate Beni Israël ou El-Isra, en une seule ligne. Allah Azza wa Jal a dit « Il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'en savez que très peu. » Sourate El-Isra, verset 85. Ainsi, Allah Azza wa Jal a répondu à la question concernant le Ruh en indiquant que c'est un mystère que lui seul connaît. Puis dans la sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal a commencé et terminé la sourate par les 2 autres questions. La première histoire est celle des gens de la caverne et la dernière est celle de Zulqarnayn. Dans le verset 84, Allah Azza wa Jal donne quelques informations sur Zulqarnayn. Nous lui avons donné du pouvoir sur terre et nous lui avons accordé les moyens d'atteindre toute chose. Le mot Makkanna signifie nous lui avons donné la stabilité, la puissance, ce qui implique qu'il était un type de roi et qu'Allah Azza wa Jal lui a donné les moyens de suivre sa propre voie. Cela signifie qu'il avait une armée et qu'il pouvait voyager où bon lui semblait. Certains savants ont affirmé que Zulqarnayn était un prophète, mais à la lumière du récit et de ce verset, cela ne semble pas être le cas. En effet, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de Khidr alayhi salam, il dit « Nous lui avons accordé une science émanant de nous », ce qui fait référence donc à la prophétie. Mais lorsqu'il décrit Zulqarnayn, Allah Azza wa Jal dit
nous lui avons donné du pouvoir. Et cela, Allah Azza wa Jal le donne aussi bien aux justes qu'aux injustes. Si l'on observe donc son récit, rien dans les actions de Dhul Qarnayn n'indique clairement qu'il a accompli ce que seul un prophète pourrait faire. Par conséquent, la position la plus raisonnable est que Dhul Qarnayn était un roi pieux et juste. Comme l'a dit Ibn Abbas radiallahu an, c'était un homme pieux, Rajulun Salih, à qui Allah Azza wa Jal a donné le pouvoir et un certain type de royauté. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons avec l'histoire de Dhul Qarnayn. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.